soustraire des nombres en écriture fractionnaire dont le dénominateur est différent. Alors, je vous renvoie à votre cours de mathématiques pour la démonstration de la méthode que nous allons utiliser ici, et je ne vais faire qu'un exemple numérique. Mais évidemment, tout cela se démontre, et tout cela se démontre à l'aide de la définition du quotient. Je vous renvoie à votre cours où tout cela doit être démontré. Bien. Alors, avant de voir le cas de nombres en écriture fractionnaire dont le dénominateur est différent, je vous rappelle juste rapidement, avec un exemple numérique, ce qui se passe quand le dénominateur est le même. Donc, si je dois calculer, je ne sais pas moi, par exemple, moins 4 septièmes plus 2 septièmes, qu'est-ce qu'on compte? On est en train de compter des septièmes, ici j'en ai moins 4, et des septièmes, ici j'en ai 2. Donc, je sais que je vais avoir des septièmes. Le dénominateur est identique. Maintenant, il n'y a plus qu'à compter. Je vais en avoir moins 4 plus 2, donc c'est une somme algébrique. Je détermine le signe. Le moins 4 est plus loin de 0, donc ma somme algébrique sera négative. L'écart entre 4 et 2, c'est 2, et je trouve donc moins 2 septièmes. Voilà. Donc, même chose si j'avais une soustraction à calculer. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque les dénominateurs sont différents? Eh bien, prenons par exemple 2 tiers plus 5 huitièmes. J'ai des tiers et j'ai des huitièmes. Donc, je ne vais pas pouvoir appliquer la même méthode. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que 2 tiers, ce n'est qu'un représentant de la fraction 2 tiers. Il y a une infinité d'autres écritures fractionnaires possibles. Par exemple, 20 trentièmes, ou 1 sur 1,5, ou moins 2 sur moins 3, ou etc., etc. Même chose pour 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est égal aussi à 10 seizièmes, c'est égal à 15 sur 24, c'est égal à 50 sur 80, etc., etc. Donc, il n'y a qu'à chercher dans toutes ces écritures fractionnaires celle qui aura le même dénominateur. Ça s'appelle chercher ce qu'on appelle le 1, on précise, un dénominateur commun. Il y en a plein, les dénominateurs communs, il y en a plusieurs différents. Et on va en utiliser un qui est le plus facile à déterminer. Je regarde ici les deux dénominateurs que j'ai. Donc j'ai d'une part 3, d'autre part 8. Eh bien, regardez ce que je peux faire. Ici, je peux multiplier par 8, et puis, donc du coup, si je multiplie par 8 en haut, je dois multiplier par... Si je multiplie par 8 au dénominateur, je dois multiplier le numérateur en haut par 8 aussi. Et puis là, eh ben, je vais multiplier par 3. J'aurais pu choisir d'autres nombres. Hein. Soit, mettons-nous bien d'accord, il y en a une infinité possible. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cela? Regardez bien. Eh bien, ici maintenant en bas, j'ai 3 fois 8 et 8 fois 3. Et ça, c'est égal dans les deux cas à 24. Bien, donc j'ai déterminé un dénominateur commun. Il n'y a plus qu'à calculer, ça nous fait donc 2 fois 8 plus 5 fois 3 sur 24 égale 16 plus 15 sur 24 égale, on a mis un petit peu de place,
31 sur 24. Bien. Donc la méthode est la suivante. Première chose, on détermine un dénominateur commun. Deuxième chose, on transforme les deux écritures fractionnaires. Troisième chose, on calcule la somme ou la différence. 4 sur 11 moins 1 tiers. Donc dénominateur commun, 11 fois 3. Donc ma première fraction, donc dénominateur commun, onze fois 3. Donc je vais avoir pour ma première fraction 11 fois 3 et pour ma seconde fraction 3 fois 11. Donc ici, j'ai multiplié par 3, donc je dois multiplier le numérateur par 3, ça me fait moins 4 fois 3. Et ici, j'ai multiplié par 11, donc je dois multiplier mon numérateur par 11. Ce qui me donne donc moins 12 sur 33, moins 11 sur 33. Donc je vais calculer des 33e, j'en ai moins 12 moins 11, ce qui me donne donc moins 23 sur 33.